Le nouveau Hunger Games est disponible et la fin de Lever du soleil sur la moisson embarquera les lecteurs dans des montagnes russes émotionnelles qui préparent parfaitement la trilogie originale. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. L'ajout de Suzanne Collins d'un nouveau livre dans l'histoire Hunger Games approfondit l'histoire de Haymitch Abernathy, que les lecteurs connaissaient déjà grâce à l'embrasement. Voir le passage de Haymitch dans l'arène de son propre point de vue est une expérience inédite, surtout compte tenu de la façon dont le Capitole manipule le récit de sa victoire. Les livres originaux Hunger Games révèlent qu'Haymitch a utilisé le champ de force de l'arène pour devenir le dernier tribut survivant, et précise également que le Capitole a cherché à se venger. Lever de soleil sur la moisson confirme que l'histoire est bien plus complexe, car le Capitole cache une grande partie de ce qui se passe lors de cette expiation. Haymitch se montre bien plus rebelle que le récit final ne le laisse entendre, se présentant au tournoi avec un plan pour s'en prendre au Capitole et faisant plusieurs promesses en ce sens avant même de quitter l'arène. Et bien que l'histoire de Haymitch se termine tragiquement, la fin de Lever du soleil sur la moisson permet de comprendre ce qui arrive exactement à ses proches après les jeux et comment cela s'intègre à l'histoire originale. Le nouveau préquel Hunger Games se conclut également sur une note étonnamment optimiste, malgré tout ce qu'Haymitch a enduré. Il y a beaucoup à décortiquer après avoir lu le livre, de la véritable signification des actions des personnages à la mise en place de l'histoire de Katniss. Collins fait un travail magistral en réussissant la fin dans cette incroyable histoire. Les souvenirs de Katniss des jeux de Haymitch suggèrent qu'il a habilement utilisé le champ de force dans un ultime effort pour survivre. Cependant, Lever de soleil sur la moisson révèle qu'Haymitch s'est rendu au 50e Hunger Games avec l'intention de détruire la reine. Le livre aborde souvent le fait que la reine n'est qu'une machine et plusieurs personnages poussent Haymitch à la détruire en signe de rébellion contre le Capitole. Parmi eux, Beetee et son fils Humbert, qui ont leur propre plan. Et même un jeune Plutarch Evensby fournit à Haymitch les informations dont il a besoin pour faire des dégâts. Bien sûr, tout se passe rarement comme prévu dans Hunger Games et Haymitch change donc d'approche à plusieurs reprises. Alors qu'Humbert et lui tentent initialement de faire exploser un réservoir d'eau alimentant la reine, cela ne fait que court-circuiter temporairement celle-ci. Haymitch est ensuite contraint de s'adapter, mais ses actions ont toutes le même objectif, riposter une dernière fois contre le Capitole avant de mourir. Même l'incident avec le champ de force est une tentative en ce sens. La hache de Silka rebondit dessus de sa propre initiative, mais Haymitch tente de provoquer une explosion même après sa mort. Cependant, l'intention de Haymitch de s'éteindre en beauté ne fonctionne pas car le Capitole le sauve après la mort de Silka. Son lancer de hache fatale fait de lui le vainqueur des 50e Hunger Games et ses efforts pour détruire la reine sont coupés des images finales du tournoi. Ses actions près du champ de force lui permettent cependant de tenir sa promesse envers Maisily en créant sa propre affiche au mépris du Capitole. Malgré ses premières suppositions selon lesquelles Maisily Donner était une méchante fille dans le livre, Haymitch finit par nouer avec elle un lien fraternel à la fin de celui-ci. Ils font équipe après que Mitch ait fait exploser le réservoir d'eau et que le volcan de la reine soit entré en éruption. Mais alors qu'ils hésitent à se séparer plutôt que de s'entretuer, Maisily meurt avant qu'il ne puisse réellement le faire. Et elle est attaquée par des bêtes aquatiques, l'une des nombreuses mutations de cette expiation. Et sa mort est un autre fardeau qui pèse sur Haymitch après la fin du tournoi. Avant de mourir, Maisily et Haymitch se font une promesse qui fait écho à celle qu'Haymitch fait plus tard à Eleanor Dove. Elle lui dit « L'un de nous doit être le pire vainqueur de l'histoire, déchire leur scénario, gâche leur célébration, incendie le village des vainqueurs, refuse de jouer leur jeu. » Haymitch relie ce sentiment à l'idée de son père, selon laquelle ils devraient peindre leur propre affiche au lieu de laisser le Capitole utiliser notre sang pour peindre la leur. À ce moment-là, Haymitch et Maisily conviennent que l'un des derniers tribus du district 12 doit survivre et continuer à s'opposer aux attentes et aux exigences du Capitole. Bien qu'elle ne parvienne pas à quitter l'arène, Haymitch tient sa promesse. Les livres Hunger Games originaux en sont la preuve, mais Haymitch continue même d'honorer Maisily en faisant exploser le champ de force et en faisant preuve de clémence envers les autres tribus restants. Haymitch causant intentionnellement tant de problèmes au Capitole, les lecteurs se demandent peut-être pourquoi le président Snow le laisse en vie à la fin de Lever du soleil sur la moisson. Son raisonnement est complexe, mais comme le remarque Haymitch après s'être éveillé hors de l'arène, Snow a de grands projets pour lui. La popularité de Haymitch au Capitole le rend difficile à éliminer, plaçant Snow dans une situation similaire à celle qu'il rencontre avec Katniss Everdeen. Et comme avec Katniss, Snow décide de garder Haymitch en vie et de l'utiliser comme un pion pour le Capitole plutôt que de le tuer rapidement. Haymitch réalise « Je ne serai pas autorisé à mourir,
je serai ressuscité par le Capitole pour son divertissement. Peut-être même que je suis diffusé en direct maintenant. Peut-être qu'en tant que vainqueur, je ne serai plus jamais hors de champ. Et Mitch, tentant désespérément d'éviter de devenir un pion, c'est sans doute une punition bien pire que la mort. Bien sûr, Snow tente de le tuer avant qu'il ne remporte les jeux, mais le tour de force d'Haymitch force le chef de Panem à emprunter notre voie. Il ne peut pas laisser Haymitch mourir une fois qu'il est le seul tribut restant, car un tribut qui empêcherait les Hunger Games de connaître un vainqueur serait une gifle pour le Capitole. Ce n'est pas mieux que Katniss et Peeta trompant les Game Makers pour qu'ils n'accordent que 2 vainqueurs à la fin des Hunger Games. Puisque Haymitch accepte volontiers sa mort à la fin, Snow sait aussi qu'il sera plus douloureux de s'en prendre à ceux qui lui sont chers. Cela se vérifie car la souffrance d'Haymitch dans les derniers chapitres du livre dépasse sa propre expérience de mort dans l'arène. Il affirme même que la promesse de Lénore Dove le condamne à la vie, ce qui signifie qu'il préfère périr plutôt que de subir le châtiment que lui inflige le Capitole. Lever de soleil sur la moisson est présenté comme un livre décryptant la propagande, et la fin souligne ce thème. Si Katniss en sait si peu sur les Hunger Games de Haymitch dans l'embrasement, c'est parce que le Capitole modifie radicalement le récit de ces jeux. Plutarque et son équipe sont à l'origine d'une grande partie des images, et la vidéo du tournoi s'avère facilement manipulable. Lorsque Haymitch le découvre à la fin du livre, il réalise que le Capitole a supprimé presque tous les actes de défiance et d'unité auxquels lui et les autres tribus se sont livrés. Le Capitole ne donne pas forcément une mauvaise image d'Haymitch avec les images, mais il garantit que les germes de la rébellion ne soient pas visibles pour les spectateurs du tournoi. Difficile de comprendre pourquoi les Hunger Games de Katniss et Peeta ne sont pas manipulés de la même manière. Mais l'histoire que le Capitole vend fonctionne, ne laissant que Haymitch et quelques autres au courant de ce qui s'est passé. Les lecteurs savent ce qui les attend lorsque Haymitch revient dans le district 12, la mort de sa mère, de son frère et de sa petite amie. La trilogie originale de Collins ne précise pas la façon dont son personnage sont morts, mais le nouveau préquel de Hunger Games nous le révèle. La mère et le frère de Haymitch meurent dans un incendie à son retour dans le district 12. Officiellement, il s'agit d'un accident, mais compte tenu de la menace subtile du président Snow selon laquelle Haymitch devrait profiter de son retour, il est clair que le Capitole est derrière cette tragédie. Si la mort de la mère et du frère d'Haymitch est brutale, le sort de Lénore Dove est sans doute bien pire. Le président Snow laisse à Lénore un sachet de bonbons empoisonnés, à l'image des bonbons que Haymitch lui offre régulièrement. Ni Lénore ni Haymitch ne réalisent qu'il s'agit d'un message de Snow jusqu'à ce que Haymitch lui en donne 2. Lénore périt rapidement, privant Haymitch de tout espoir. Lénore force Haymitch à lui promettre qu'il empêchera le lever de soleil sur la moisson, ce qui illustre bien le sens du titre du préquel. C'est l'insistance de Lénore à détruire les Hunger Games qui pousse Haymitch à rester en vie, même après s'être isolé, s'être enfoncé dans le chagrin. Même l'épilogue et les Hunger Games donnent une tournure plus positive aux derniers instants de Lénore Dove. Haymitch parvenant à tenir cette promesse dans la révolte. La fin met magistralement en place les événements de la trilogie Hunger Games, montrant que la rébellion couvait bien avant Katniss. Tous les personnages adultes qui guident Haymitch pour briser les jeux, de Beetee, Wiress, Mag et Plutarque, sont toujours impliqués dans ce combat pendant l'embrasement jusqu'à la révolte. La promesse d'Haymitch à Lénore donne également du sens à son rôle dans la rébellion, tout comme son ancienne amitié avec les parents de Katniss. Et bien que Haymitch ne parvienne pas à mettre fin au jeu avec cette expiation, sa dernière conversation avec Plutarque fait largement allusion à Katniss. Quand Haymitch dit à Plutarque « Mais je sais que tu as besoin de quelqu'un d'autre que moi », l'autre homme répond « Non Haymitch, il nous faut quelqu'un exactement comme toi ». La franchise Hunger Games établit régulièrement des parallèles entre Haymitch et Katniss. Cette discussion prépare donc clairement son entrée en scène des décennies plus tard. L'épilogue fait également un clin d'œil à l'histoire originale, révélant qu'Haymitch considère Katniss et Peeta comme sa famille après la révolte. Bien qu'il soit toujours amoureux de Lénore Dove, il se construit une nouvelle vie après la rébellion de Hunger Games. Lever de soleil sur la moisson aurait pu se terminer de manière plus pessimiste, mais il se concentre plutôt sur un avenir prometteur. Qu'une chose à dire, le film va être incroyable. Si toi tu as lu le livre, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire et surtout ce que tu en as pensé. Sinon, il est temps pour toi de faire attention parce que le président Snow, il est là, il traîne, il peut t'empoisonner. Sinon, moi, je te fais des bisous. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.